Salut la famille, salut les amis, bienvenue sur ma 4e vidéo. Aujourd'hui on se rend à Nice pour faire un shooting avec le GLE et Alison. Je vous mets son Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller voir, likez ses photos, abonnez-vous, ça fera plaisir. C'est une petite nana qui est super sympa. Donc en plus pour une fois pour un modèle, c'est une vraie passionnée de voiture. On va également faire un petit essai route. Je la laisserai peut-être conduire, c'est pas sûr. Donc je pense qu'on ira du côté de la Turbie. Là je vais la chercher à Nice chez elle. Mais après on ira du côté de la Turbie, je pense, pour faire les photos et quelques petits shootings vidéo. Je vous mets tout ça dans la vidéo. Je vous mets tout le making of avec quelques petits résultats au fur et à mesure. J'espère que ça vous plaira. Et là depuis le début avec Alison ça s'est super bien passé. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir ça. Donc sans plus attendre, le making of du shooting et puis quelques photos ensuite. Donc Monaco, tournage du shooting avec le GLE Alison. Il fait une chaleur. Ah, ouais, il fait vraiment une chaleur de en ce moment. Comme on dit, une chaleur, hein, voilà. Toute la scène où je dis on va chercher Alison et tout, je la filmerai demain. Faut pas filmer ça. Hein. Tu couperas. Je te fais juste des images. Non mais c'est vrai que tu vois, logiquement je voulais faire tu sais, pour le un peu en mode vlog. Ouais. Ah, donc je voulais dire bon on va chercher Alison, on va aller faire photo, je l'ai contacté sur Instagram, tu vois. Alison elle va s'asseoir sur le coffre. T'occupes pas de moi, oui. Ouais. Alison va s'asseoir sur le coffre, on va essayer de faire une vidéo drone, en fait on va aller vers Alison. Ouais. Et on va te dépasser, on va essayer d'avoir la vue, enfin, une petite... Ça c'est une petite vidéo qui peut durer entre 5 et 10 secondes, ouais. Idéal pour story, réel, carrément. Tout ça quoi. Ah ouais carrément, réel. Attends, il y a un petit problème là. Hop. C'est que je pense que le vent d'ailleurs, ouais. En fait il y a beaucoup de temps en marche arrière. Je vais partir de toi. Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not setting out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching out from the west side of that old town, but there's no show till I go down to the open mic. Show love to the real ones they know now. Some of y'all don't know now. In a couple months you gonna find out. Been blowing up from the underground and they stepping on a land. Si tu pouvais la faire tomber, ça serait bien pour le clip. Ah, pas d'accident, dommage. Là, il y a le logo Mercedes. Ah oui, grave. Attends, j'essaie de t'avoir un peu plus net. Donc ça peut être sympa, tu vois, avec le logo Mercedes en encadrant comme ça. Ah, j'ai cru que j'avais filmé l'accident de mon GLE. Bon les amis, la famille, on est à Monaco pour le shooting du GLE avec Alison, donc la vue est pas mal. T'inquiète pas. Oui, toute la vidéo. Bon, l'idée c'est que on parle normalement, on se prend pas la tête, on discute là, comme quand on est venu quoi. Ouais, bien.
je le baisserai un peu. Tu sens? Ouais, c'est bien. Ouais. Et les sièges massants aussi. C'est vrai? Ouais. Ah! Je crois que je l'ai mis en favori. A few moments later. Tu sens? Ouais, c'est trop bien. Donc après tu feras le test, tu pourras la conduire. Ouais. T'as déjà conduit une voiture puissante? Ouais. Oui. T'as conduit quoi? J'avais déjà conduit une R8, une V8. Ouais. Du coup. Après j'avais celle à Dylan, avant il avait une Leon Cupra. Ouais. Et il avait monté, il avait fait un stage, je crois qu'elle sortait plus de 310 je crois. Ok. Donc voilà, après qu'est-ce que j'ai conduit normalement bientôt, là je suis avec la 235, Ouais. elle sort 306. Ouais. Après j'ai conduit toutes sortes de voitures avec une RS3, je crois stage de plus. Ouais. En vrai j'en ai conduit pas mal. Et donc, du coup moi j'ai refait le stage derrière, j'étais pas... Là elle sort 170. Bah au passage de banc ils ont dû Ouais, bah, il s'en est rendu compte au passage de banc, ouais, il m'a dit mais elle a déjà un stage ta voiture, je suis à bon. Et je l'ai acheté normalement à 122, elle sortait 160. Et là maintenant elle sort 170 et j'ai un stage éthanol, un flex aussi. Ok, bon, c'est bien, tu Ça... compares toutes tes voitures. Ouais, c'est ça. Bon, le flex c'est bien. Hein. Ça marche, ça marche. Ouais. Bah, celle-là elle marche bien, elle fait d'origine, elle fait 585 chevaux, j'ai rien touché pour l'instant. Ok. Mais vu que je la vends, je vais pas, je vais pas changer. Faire de... Mais sinon oui, j'aurais fait les stages et puis je l'aurais fait monter un peu. Franchement, en ouais, puissance. ça aurait été ouf. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, mais franchement, un copain m'avait prêté une Aventador à Miami. Ouais, énorme. Donc j'étais au Fontainebleau qui est un des plus beaux hôtels de Miami, c'est le truc où toutes les vedettes vont, puis c'est le truc vraiment hors norme. C'est là où Sinatra, Dean Martin, tous ces gars-là allaient là-bas. Ouais, ok. Donc je te brosse le paysage. Hein. Le Fontainebleau, Miami, l'Aventador. Ouais. Je vais pour sortir du Fontainebleau, puis j'ai pris une rue que je prenais pas d'habitude et j'arrive dans une impasse. Il y a Jardini qui se pointe vers moi. Et Jardini, tu sais, le petit père cubain, tu vois, le petit père, machin. Et il vient pour me parler. J'allais lui demander comment faire marche arrière. Et impossible de trouver la manette. Et il me regarde, il me fait là-bas, il savait où il était. Lui, il savait sur une Lambeau où il était. En fait, ils sont ici, ils sont devant. Ouais. Et du coup, il me dit là-bas. C'est là, genre. Non, mais comment il sait ça, lui? Ouais, c'est insolent quand même, Jardinier. Là, il faut rester humble. Il faut dire putain, en fait. C'est bon, on a compris. J'en avais tout à l'heure, je me la pète, mais il sait mieux que moi sur les boutons, quoi. Ça se voit que c'est le mec qui conduit, il en conduit, tu sais, il a l'habitude, tu vois. Et cette petite anecdote m'avait vraiment fait rire. Ah bah, tu m'étonnes. C'est pas commun quand même. Hein. Le petit père il payait pas de mine, tu sens le mec, il parlait espagnol, un tout petit peu anglais. Ouais, là tu t'es dit, bon. C'est le jardinier, il m'explique où sont les boutons, tu vois, je dis c'est cool. Du coup, toi, ton Instagram, tu l'orientes dans quoi là? T'es plus, tu me disais plus axé voiture maintenant. C'est ça, en fait, au début j'étais vachement basée sur tout ce qui est photo, etc. On va dire perso de moi, et en fait, dans le temps, je me suis dit, bon, j'ai des amis qui sont là-dedans, pourquoi pas me marier, c'est-à-dire. Le côté quand même photo et puis voiture, c'est-à-dire moi et voiture, et puis faire partager aussi ma passion, parce que c'est un peu le but aussi, que les gens ils voient que voilà, il y a ça comme voiture, qu'on fait les rassos. C'est important, ouais, au niveau des rassos j'en fais régulièrement sur Toulon, etc. Et faire justement montrer aussi en vidéo les sensations que ça peut donner aussi, parce que c'est vrai que c'est une chance aussi d'avoir des amis qui sont là-dedans et qui peuvent te faire partager ce genre de voiture. Je veux dire, c'est pas, tu vois, c'est pas commun quoi. En fait, c'est comme sur ma chaîne, l'idée c'est de faire partager, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me dis, si t'as une voiture sympa, plutôt que d'être tout seul au volant et d'en profiter tout seul, fais profiter, filme-le, montre-le, comme ça les gens ils voient, ils se baladent aussi dans la MG un petit peu, ils voient un peu le paysage, ils voient tout ça. Et l'idée c'est de pas de profiter sans égoïsme. Moi pareil, je viens d'un milieu très modeste où on n'avait rien. Et je suis jamais tombé sur quelqu'un qui nous montrait quoi que ce soit en fait. Alors le seul que tu croisais c'est le mec qui avait un peu de thunes et qui était prétentieux, qui disait tiens regarde j'ai ci, j'ai ça. Mais juste pour se la péter, pas pour te faire profiter. Et moi le but de ma chaîne, comme toi avec ton compte Instagram, c'est vraiment de se dire tiens j'ai la chance d'avoir ça, donc plutôt que de l'avoir en égoïste, c'est ça, de faire partager, mais c'est tout bête, mais c'est comme ma petite voiture. Je fais des rassos et tout avec, mais combien de personnes qui me demandent, ils me disent je peux la conduire, je peux faire un tour avec toi, ça me fait super plaisir parce que c'est une voiture qui est quand même de base une petite voiture banale, on va dire ça comme ça, et ça me fait plaisir que des gens ils viennent me voir, ils me disent mais vas-y, est-ce que je peux
être à côté de toi quand tu conduis et tout, parce que je sais très bien que elle est un petit peu joueuse et tout, elle est rigolote comme voiture, tu vois, c'est super léger, Ouais, c'est une tonne 2, une tonne 250 je crois. C'est ça. Donc, une tonne 2 ouais, non, c'est vraiment très léger comme voiture. Combien de chevaux maintenant tu dis 170. Ah bah il y a un rapport poids-puissance qui est bien. Ouais, c'est ça exactement. Mais généralement en rasso, quand je tire et tout, ils me disent non mais c'est bon, c'est une fille, forcément. Mais souvent quand j'en étonne plus d'un, c'est vraiment drôle. Bah tu vois, la semaine dernière j'ai essayé, j'ai ma vidéo qui est sortie, j'ai essayé, j'avais acheté un Porsche Boxster moi, qui fait 204 chevaux pour 1 tonne 250. Oh putain. Tu vois, c'est le même ratio. Donc tu vois, c'est sympa parce que c'est... Moi je dis toujours c'est une sorte de petite barquette quoi, c'est un petit karting. Ah ouais, non, c'est des kartings. C'est puissant et tout ça. Ah mais complètement. Après on n'est pas du tout dans les mêmes gammes que celui-là, le GLE ou la MG GTS. C'est ça. Où là c'est de la force, c'est la pure puissance. Ah oui, là, mon MG GTS elle fait 1000 Nm de couple. Elle a un couple de tracteur. Bah c'est ça. Donc elle fait 1 tonne 6, elle n'est pas si lourde que ça. Ouais, non, donc non, 1 tonne 6, 600 chevaux, 1000 Nm, ça envoie fort, ça envoie lourd. Fort, mais c'est une autre catégorie. Non bah c'est cool, on aura fait un petit après-midi sympa, le shooting photo. Ouais, carrément. On va essayer de retravailler les vidéos pour les couplets et tout, alors les petits effets, tu vois, les travelling et tout ça, on peut sortir, on va pouvoir sortir pas mal de trucs. Ce que je filme, c'est bien. Ouais. Ok, good. Alors, t'es bien mise, tout est nickel. C'est bon. Ok, bah let's go. Ne me casse pas mon auto. Hein. Je suis en stress là. Alors, vas-y. Donc il y a 2 tonnes, donc tu le sens un peu dans les virages quand même. Ouais, je le sens dans les virages. Quand tu veux faire des petites accélérations, tu sais, quand tu as des lignes droites, tu peux accélérer tranquillement. Fais gaffe par contre, 2 tonnes au freinage, c'est pas comme une petite voiture. Une petite voiture, tu freines au dernier moment, tu peux accélérer si tu veux. C'est vrai quand tu arrives dans un virage, du coup, tu vois, c'est lourd. Ouais, tu le sens. Ouais, tu sens que ça, 2 tonnes, tu les sens. Tu les sens, carrément. Donc là, après, ah bah là on va arriver au... Ah oui. Attention, freine, voilà. T'inquiète. Donc quand tu as une petite ligne droite, tu peux accélérer. Garde bien l'esprit par contre que ça fait 2 tonnes et que ça accélère fort. Donc au niveau du freinage, c'est pareil, tu vois, faut que tu... Okay. Elle est large la voiture, je te mets pas la pression mais... Non, c'est bon. Voilà. Freine. Je suis pas carrossier, c'est pour ça. Là tu peux accélérer un peu si tu veux. On y prend goût hein. Bon, c'est bon. La voiture est toujours un seul morceau. C'est bon. Ça veut dire. Nickel. Un très grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour t'abonner, c'est juste ici. Si la vidéo t'a plu, petit pouce bleu, ça m'encourage pour les prochaines vidéos. Ciao!